Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de quelle technologie finalement devons-nous utiliser pour développer un site web. Il y en a des tonnes entre les CMS, les WordPress ou éventuellement d'autres types de CMS, SaaS, etc. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui est le plus facile à gérer? Qu'est-ce qui est le plus sécurisé? C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui et finalement quel est le meilleur choix à faire en 2021. Bonjour à tous. Alors, je crois que j'ai publié mon premier site web, ça devait même pas être encore vers les années 2000 à peu près, en tout début des années 2000, c'est peut-être même pas 99. Et évidemment, comme un jeune informaticien, j'ai développé mon premier site web en PHP. Je l'ai même, pour vous dire toute l'histoire, il était même pas sur un serveur hébergé, il était dans un placard, dans ma chambre, sur un ordinateur Linux qui tournait et 24 heures sur 24. Et qui permettait d'avoir mon premier site web. Bon, à l'époque, il y avait mon CV, il y avait trois bêtises dessus. Et au fur et à mesure des années, évidemment, les technologies ont évolué, les CMS sont arrivés, bon, ça tout s'est professionnalisé, et puis en plus de 20 ans, évidemment, je me suis aussi bien professionnalisé. Et en prenant mes propres serveurs, etc., il y a plein de technologies, et finalement, les choses peuvent parfois être vraiment complexes. Alors, évidemment, aujourd'hui, pour un site web institutionnel, je ne recommanderais absolument pas de développer un site web, ça n'a plus aucun sens. Il y a tous ces outils qu'on appelle les CMS, qui sont extrêmement pratiques. Le plus connu, vous devez certainement en avoir entendu parler, et si vous le connaissez pas déjà, c'est WordPress, évidemment. J'ai utilisé WordPress pendant très longtemps. Je crois que mes premiers sites WordPress ont dû être dans les années 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Et du coup, depuis, j'ai vu ce framework évoluer. Alors, WordPress est un bon framework avec beaucoup de désavantages. La problématique qu'on a sur framework, c'est finalement la popularité. C'est le fait que on a des milliers, voire peut-être même des millions de plugins qui font que, certes, c'est un outil qui est relativement robuste, qui est relativement fiable et sur lequel on peut développer, qui est sans limite en fait. On peut développer absolument tout ce qu'on veut. Mais la problématique, c'est qu'en dehors du noyau de WordPress, il y a des tonnes de choses qui ne sont pas fiables, il y a des tonnes de choses qui ne sont pas robustes. Et pour atteindre généralement nos objectifs, il va falloir passer par des développements qui auront été réalisés par on ne sait qui. Et c'est d'où là le problème, c'est que en réalité, à cause de tous les développements qui vont être autour du noyau de WordPress, nous allons avoir des problématiques de sécurité, des grosses problématiques de performance. Encore la semaine dernière, j'ai échangé avec un entrepreneur qui galérait avec son site web qui se chargeait en 15 secondes et qui me disait mais qu'est-ce que je peux faire au niveau du serveur, etc. Et en fait, je lui ai dit rien, rien du tout. On peut rien faire au niveau du serveur. Vous pouvez prendre tous les serveurs que vous voulez. Je pense que ça changera pas grand-chose. On optimisera un petit peu, mais le problème, il est dans WordPress, il est dans tous les plugins que vous utilisez, dans le fait que ce site n'est pas du tout performant et optimisé. Et finalement, WordPress complexifie la chose et il faut avoir une bonne agence parce que même si c'est facile et que tout le monde quasiment peut développer un site web sur WordPress, c'est devenu une réelle expertise. Et si on n'a pas cette expertise-là, si on ne fait pas du WordPress à longueur de journée, on ne peut pas être performant. Et même un informaticien, même moi, j'ai abandonné WordPress il y a déjà bien longtemps. Je ne veux plus avoir affaire à WordPress parce que il y a beaucoup trop de plugins et on ne maîtrise pas ce qui a été fait par les développeurs. Et pour atteindre une bonne performance, ça prend un temps infini. Donc, ma recommandation aujourd'hui, elle pourrait être double. Soit, si vous avez vraiment les moyens de vous payer une bonne agence, d'avoir des gens qui vont faire les choses sur le bout des doigts et qui vont vraiment maîtriser ce qu'ils font, que ce soit d'un point de vue design et d'un point de vue performance, dans ce cas-là, vous pouvez travailler avec une agence qui sera spécialisée WordPress et qui fait que du WordPress et qui pourra vous faire quelque chose de qualitatif. Maintenant, dans la plupart des cas et la plupart des business, aujourd'hui, je ne recommanderais plus ce type de framework. Je recommanderais d'utiliser un CMS de type SaaS. Celui qui m'a le plus convaincu sur ces dernières années, c'est Webflow. Webflow, pourquoi? Parce que c'est un outil qui permet de faire des sites web, un petit peu comme plein de plateformes, comme Weebly, comme Wix, etc. Mais surtout qui va avoir un module de base de données
qui permet vraiment de structurer les données exactement comme on le souhaite et d'avoir un tout petit peu presque un petit peu d'application sur notre site public, ce qui permet d'avoir des sites, un blog, qui permet d'avoir une librairie de vidéos, il permet de créer plein de choses, même une librairie de CV ou une librairie de ce qu'on pourrait vouloir, hein, les jobs qu'on peut proposer dans une entreprise, etc. Et ça, c'est juste génial. Ça permet de donner un petit peu de souplesse, de ne pas avoir à faire de réel développement, de ne pas avoir de problématique de sécurité ou de performance, puisque c'est développé par Webflow, c'est géré par Webflow et c'est automatiquement performant, c'est optimisé, c'est facile et au moins on ne s'embête pas. Donc clairement, vous allez me dire oui, mais on peut peut-être pas tout développer sur Webflow. Absolument, c'est juste pour un site vitrine, c'est juste pour votre funnel, c'est juste pour votre site public. Mais dès que vous allez vouloir avoir une vraie application, évidemment, ça sera pas là-dessus, ça sera sur une réelle application. Ça peut même être sur un WordPress, hein, votre vraie application, si vous avez des plugins spécifiques ou des développements spécifiques à faire. Mais pour moi, le site public ne doit pas être je recommande pas d'utiliser WordPress. Je ne recommande plus d'utiliser WordPress pour un site public. Parce que c'est trop de travail à maintenir. C'est mon avis, c'est en tout cas ce que j'applique et dans donc cette semaine on va migrer notre site MyCityOfFriend et dans les quelques semaines qui viennent les autres sites que j'avais, enfin essentiellement mon autre site personnel Out of Tech et je vais me débarrasser enfin de tous mes WordPress et ça va être un beau soulagement parce que ça fait très longtemps qu'on prépare des sites, que j'en ai en Webflow, etc. Et clairement, c'est un vrai bonheur à gérer. Voilà, je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Évidemment, il y a les pour, il y a les contre, il y a les guerres de chapelle dans tous les sens sur Internet, dans toutes les technologies. Mais de mon expérience, et j'en ai vu passer un bon paquet, c'est pour moi la meilleure des solutions, à minima en ce moment, en 2021. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.